La dernière fois que j'ai fait un podcast, il y a environ 3 semaines, ça a fait plus de x3 et il y a eu des opportunités de dingue qui se sont ouvertes. Aujourd'hui, j'ai un invité qui est pour moi tout aussi important parce que je le connais depuis un moment. C'est une des seules personnes qui a réussi à gagner beaucoup d'argent pendant la chute du marché des cryptos, plus 60%, alors que le marché faisait entre moins 70 et moins 90%. On va dire que c'est une performance hors norme. Aujourd'hui, c'est entre 5 à 10% régulier par mois de façon automatique. Malheureusement, tout le monde ne pourra pas saisir cette opportunité, mais il va nous présenter comment, justement, eh bien, vous pouvez tous peut-être l'avoir un petit peu. C'est parti, laissons place à l'interview. Salut Alex, ça me fait super plaisir de te recevoir sur Rousseau les bons tuyaux. Salut Antoine. C'est un petit peu spécial aujourd'hui puisque cette interview, je vais avoir aussi des membres qui suivent Rousseau les bons tuyaux qui ont reçu un message, donc ils vont pouvoir poser des questions, on verra tout le long. Je t'ai fait venir ici parce que tu es une des personnes qui m'a fait gagner le plus d'argent que j'ai le moins de choses à faire avec tes algorithmes de trading. Et je voulais justement voir un petit peu comment ça fonctionne pour expliquer aux gens, pour qu'ils puissent faire peut-être la même chose chez eux, étant donné que l'automatisation, c'est avant tout la libération. Mais je voudrais d'abord commencer dans le vif du sujet, étant donné que le marché a connu des fluctuations très, très fortes ces derniers jours. Quelle est ton opinion sur qu'est-ce qui va se passer sur le Bitcoin, sur les cours des différentes crypto-monnaies? Ouais, écoute, alors, bon, il y a eu évidemment, pour ceux qui suivent les cryptos, il y a eu les news par rapport à l'ETF, donc l'ETF qui est un organisme américain justement qui permet aux Américains d'acheter du Bitcoin en fait directement avec leur épargne, parce que acheter du Bitcoin aux États-Unis c'est quand même assez compliqué. Voilà, donc ça a été accepté, mais ça n'a pas été reflété en fait directement dans le prix du Bitcoin. Plutôt l'inverse d'ailleurs, parce que au moment de l'acceptation, on a eu une baisse, je dirais, de presque d'une vingtaine de pourcents. Si tu veux, Antoine, moi je peux partager mon écran direct. Ça sera mieux, ouais. Ouais, voilà, ce sera peut-être un peu plus intelligible. Je pourrais illustrer tout ça. Alors, une seconde. Ok. Voilà, donc dis-moi Antoine si tu vois mon écran. Ouais, c'est bon. On voit C'est nickel bon là, tes courbes et tous les indicateurs où je ne comprends rien. Voilà, c'est ça. Exactement. On va Enfin, s'y je vois le retrouver. buy and sell et bleu et rouge, ça c'est bon. On va s'y retrouver. Ça Ok. va aller assez vite. Alors, donc là, on voit, si vous voulez, donc une bougie, c'est représentatif d'une journée. Et donc là, par exemple, c'est, on va dire, la semaine dernière, quoi. Voilà, la dernière semaine. Et on va même prendre les 2 dernières semaines. Donc, l'ETF a été accepté, je ne sais plus quand exactement, je crois ici, au pic, hein, vraiment au pic d'ailleurs. Je crois que c'était le 10 ou le 11 janvier. Donc là, on était monté à 48 000, un truc comme ça, un pic à cet endroit. Donc moi, mes algos, si vous voulez, ils ont été comment dire, mis en place pour pouvoir aussi nous indiquer donc des zones où voilà, le prix n'augmentera plus, d'accord? Donc des tops, ce qu'on appelle les tops dans le marché du trading. Et voilà, donc là, moi, j'ai mes points rouges qui commencent à se présenter. Donc, c'est des zones plus ou moins de danger, voilà, où il faut commencer à diminuer le risque. Et voilà, moi, j'ai mes robots qui font ce travail-là tout seuls. Je n'ai pas besoin de regarder forcément les tendances du marché, etc. Parce que tout est automatisé, en tout cas aujourd'hui. Voilà. Donc là, on a vu 48 000, on a la nouvelle d'ETF et on commence à avoir une tendance baissière. Et nous, on a eu même la confirmation de cette tendance baissière le 14 janvier. Et donc là, nos positions, et d'ailleurs tes positions aussi, Antoine, commencent à être un petit peu plus short qu'en longue. Voilà. Donc on se place. Short, c'est parier sur la baisse, c'est ça? C'est ça. On est en position vendeuse. Donc pas uniquement vendeuse. Lorsque mon régime ici, d'accord, donc quand mes bougies sont bleues, les robots sont uniquement position acheteuse, d'accord. Donc là, on ne shorte pas parce que shorter un marché, surtout en crypto, quand le régime est haussier, c'est très très risqué d'ailleurs. Par contre, acheter progressivement sur des points clés lorsque le prix baisse,
ce qu'on appelle plus du DCA, d'accord, du Dollar Cost Average. Ouais. Je crois que tu l'as couvert plusieurs fois dans tes vidéos d'ailleurs. Ouais, c'est en gros acheter à plusieurs moments plus ou moins réguliers pour étaler son voilà, c'est ça. prix Sauf et harmoniser. sauf que nous, dans les tendances baissières, on va donc shorter, hein, voilà, vendre, D'accord. mais on va aussi acheter sur des points clés. D'accord? Donc, c'est pas uniquement voilà, le DCA, il y a beaucoup de gens qui font ça, c'est des intervalles régulières, peu importe le prix, toutes les semaines, par exemple, ils vont acheter $100 de Bitcoin. Nous, c'est différent. Nous, c'est en fait, on se base sur ce que nous disent les graphiques, d'accord, les charts graphiques. Et voilà. Donc là, si par exemple, ici, vous voyez les petites flèches bleues en bas, là, je peux pas vraiment, voilà. Vous voyez les flèches bleues tout en bas de mon écran. Bah, ça veut dire qu'on a acheté un petit peu ici, on a acheté un peu là, etc. Voilà. Donc, c'est plus ou moins comme ça que les robots ça a l'air d'être TradingView. Moi, j'ai TradingView, j'ai pas du tout la même chose sur mon écran. Alors, pourquoi tu n'as pas la même chose? Moi, j'imagine, en gros, voilà, toi, tu as ça, tu as des bougies quand tu allumes. Ok, c'est parce que tu as tes indicateurs à toi. Exactement. Donc, on a des indicateurs qui sont disponibles gratuitement, ici, dans la section gratuitement sur TradingView, mais on a aussi nos indicateurs donc, custom. Voilà, ici, là, j'en ai 3 sur mon écran, j'en ai même 4 ici, Chronos Signal. Voilà, donc, on fait pas. D'accord. Donc, ça, c'est l'algo, quoi, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. On n'est pas qu'un hedge fund, on fait aussi des indicateurs pour les traders. Ok. Justement, là, ce que je vois, en fait, c'est une des stratégies où c'est tout. On rentrera dans le détail parce que je voudrais que tu me montres aussi sur d'autres cryptos ce que ça a donné. Mais là, tu es en train de nous montrer une stratégie où ça représente toutes les stratégies du fonds. Non, alors en fait, le fonds, c'est une bonne question parce que si tu veux, nous, on se base sur le marché du Bitcoin. D'accord? C'est-à-dire que voilà, pour l'intégralité de notre fonds, on regarde principalement le Bitcoin pour savoir s'il faut acheter le marché ou vendre le marché. Voilà, déjà, ça, c'est la base. Et par contre, ensuite, nos robots, ils tradent en permanence, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils tradent jusqu'à 40 tokens. D'accord. Voilà. Donc, c'est une manière pour nous de vraiment diversifier le risque, etc. et de lisser donc notre courbe de gain. Voilà. Et d'ailleurs, je vais vous en montrer une, celle qui est la courbe de gain de Chronos par rapport comparée au Bitcoin. Ouais, c'est justement, j'allais te demander, c'est bien de gagner de l'argent quand ça monte, mais tout le monde peut le faire. C'est ça. Et je voulais voir un petit peu quelle a été la performance du fonds justement sur, on peut prendre jusqu'à la création, je sais pas quand il a été créé exactement, il me semble que c'est 2022, quelque chose comme ça. C'est ça, ouais, exactement. Novembre 2021 et vraiment, on a commencé, on va dire, à accepter des clients par janvier, février 2022. Voilà. Ok. Donc, ça va faire presque 2 ans. D'accord. Vas-y, tu peux nous montrer la courbe, ce serait pas mal de voir ça. Ouais, alors attends une seconde. Ça permettra de comprendre un peu ce que. Moi, de ce que tu m'as dit, c'est que le fonds, il gagne à la hausse et à la baisse du marché, en fait. C'est ça, exactement. Donc là, en orange, on a la courbe ici de Bitcoin. Donc Bitcoin, et je vous dis pas de bêtises. Donc là, on est donc l'inception, la création du fonds. Prêtez pas attention à ces résultats parce que ça, ce sont des backtests, cette partie-là. D'accord. Ici. Et là, ce sont ici, en gros, c'est au moment où on a vraiment commencé à trader. Les backtests, ça veut dire que c'est des tests en labo, entre guillemets. Ouais, c'est ça. C'est ça qui nous permet, en fait, d'estimer que voilà, cette stratégie fonctionne bien. Mais c'est pas tout, ça fait pas tout. Il faut faire aussi ce qu'on appelle du forward testing, mais je vais pas rentrer forward testing, c'est faire du live testing pour voir que le backtest n'est pas biaisé. Et justement, nous, le forward, je pense que je crois que j'avais commencé en mai ou en juin. On l'avait fait pendant 6 mois. L'algo tournait très très bien, de très bons résultats. Donc, on est parti en live. Voilà. Alors attendez. Donc, bien pour vous prouver, en orange, c'est Bitcoin. Si on regarde sur CoinGecko, d'accord, la référence, là, j'ai mis, on est parti, le 1er janvier. 1er janvier, si on s'était acheté un Bitcoin 1er janvier à 48 000,
Et ben là, notre Bitcoin, il vaudrait 40 000. Donc, on serait à moins 20% à peu près si on avait juste acheté, donc buy and hold. Alors que si vous aviez placé votre argent chez Chronos, donc là, en l'occurrence, on voit, bon, on a parfois des zones un petit peu, c'est pas du flou, c'est plus des zones où il n'y a pas trop de liquidité, il n'y a rien qui se passe. Donc voilà, nous, on fait ce qu'on appelle un deleveraging, c'est-à-dire que on va se positionner, mais vraiment avec une toute petite partie de votre capital. Et je crois que c'était, à mon avis, c'était là. Ouais, ça va être dans cette zone-là. Il n'y a pas grand-chose qui se passait. On fait un mois à moins 2, un autre à plus 3, etc. Voilà. Mais par contre, en général, on voit qu'après ces zones un petit peu, ces périodes d'indécision, on ressort avec une grosse tendance à la hausse. Et là, on est reparti. Et on maintient en fait. C'est aussi simple que ça. Excuse-moi, sur le graphe de Bitcoin, j'ai du mal à comprendre pourquoi la courbe orange, elle ne descend pas puisque le Bitcoin était il était à 50 000, quoi, à peu près à 48 000 et est descendu vers presque 15 000 $. Comment je dois lire la courbe orange pour comprendre en fait ça c'est vrai que c'est en effet. Non, je pense qu'il doit y avoir un problème avec comment on a mis en place là, voilà, cette equity curve. C'est pour ça que je préférais vous montrer aussi ce genre de choses, ce genre d'equity. Mais oui, en fait, c'est qu'on ne descend pas en dessous de 0 sur ton graphe, en fait. Ouais, exactement, c'est ça. On ne descend pas en dessous de 0. Ok, c'est pour ça qu'il est plat, mais en fait, il a manqué le creux, voilà. Et les surtout qu'en plus, là même, je vois bien parce qu'on n'atteint même pas les moins 20, alors que le buy and hold, on est à moins 20 là en l'occurrence. Ouais, donc là, si une personne, elle avait son Bitcoin à 48 000, bon, je vais arrondir à 50 000 $. Elle avait commencé sur Chronos au tout début. Là, pendant toute la baisse et jusqu'à aujourd'hui, du coup, elle aurait plus que doublé son capital. C'est ça? Ce que je vois, c'est quoi? C'est plus 125%? Alors, c'est en effet, sauf que c'est sans le compounding, donc sans les intérêts composés. Donc, avec les intérêts composés. Voilà, exactement. Avec les intérêts composés, d'ailleurs, c'est ce qu'on encourage vraiment nos clients à faire. J'encourage même les clients qui doivent, parce que à la fin du mois, enfin peut-être je vais expliquer ça, mais les clients doivent nous payer il y a zéro frais en fait de management, de gestion. Il y a des frais de performance, voilà. Et donc les frais de performance, je les encourage même. J'encourage les clients à payer avec un compte externe pour justement vraiment essayer de profiter au maximum, faire cette est-ce que là c'est dingue là? Voilà. Et donc, parce que là, le mec, il a mis 50 000 balles. À la fin, il a 125 000, voire peut-être 150 000, je sais pas. En intérêt composé, il a 150. En intérêt composé. Waouh! Ouais. En 2 ans. Voilà. Même pas 2 ans. Même pas 2 ans. Un petit peu moins, 2 ans, c'est ça. Un petit peu moins que 2 ans. Waouh, c'est. Voilà. Et en plus, je vois même pas de grosses chutes sur le graphique, quoi. C'est plutôt smooth la courbe. C'est ça que j'aime bien, tu vois. Alors forcément, tu as 1 ou 2 mois de temps en temps qui sont un peu à chier, c'est normal. Mais et ça, c'est parce que, regarde, tu sais, toi, dans ton trading, je pense que tu as dû regarder les positions qu'on envoie, etc. sur ton compte. Tu vois que c'est toujours des toutes petites positions. Je pense que ça, tu as dû remarquer aussi. Donc, on ne fait pas du trading traditionnel. C'est-à-dire qu'un trader traditionnel, si je reviens ici, il va essayer, voilà, il va prendre tous les jours. Déjà, il ne va pas trader le daily. Il va aller trader, je sais pas, plus de 1 heure. Mais sauf qu'il va aller prendre plein de petites. Ici, là, par exemple, il a un signal. Voilà. Il va aller se positionner. Il va dire, bon, je vais vendre, 10 000 €, par exemple. Qui peut représenter, je sais pas, la moitié de son compte. Nous, on ne fait pas ça du tout. On va rentrer avec des toutes petites positions et on va faire un petit peu comme du scalping, si tu veux. Donc, c'est vraiment des toutes petites positions à la vente, à l'achat. Et en fonction de nos convictions, donc des probabilités de succès de la trade, et là, on va aller potentiellement se placer de manière un petit peu plus agressive ou à l'inverse, un petit peu plus conservatrice. Voilà, ça dépend. Donc ça, c'est parce que vous avez le robot derrière, du coup, avec l'algorithme qui va placer ses ordres, en fait, Exactement.
C'est ça, C'est de la manière, machine. automatisée complètement, parce que sinon, j'ai un humain, ce serait impossible. Si tu regardes, Antoine, si tu regardes ton compte, tu verras que on prend parfois jusqu'à 500 positions par jour. Donc, c'est pas possible. Humainement, voilà, humainement, c'est pas possible. Donc, Ouais, ouais. Mais du coup, ça m'amène à quelque chose. J'ai eu pas mal de questions par rapport au fait que quel est l'intérêt d'avoir des fonds avec des algorithmes alors qu'aujourd'hui, on a une intelligence artificielle qui est accessible à quasiment tout le monde? Est-ce que moi, avec ChatGPT, je peux pas bidouiller impossible. la même chose? Impossible. Impossible. Parce que de toute façon, en plus, même moi, je me suis amusé de temps en temps à jouer un peu avec ChatGPT, etc. Voir ce que ça pouvait faire. Je veux dire, même faire, par exemple, si vous voulez faire de votre chambre vraiment comment dire, la stratégie la plus basique qui existe, c'est en général, c'est des croisements d'IMA, donc des moyennes mobiles. OK? Voilà, si Ouais. j'ai une moyenne mobile rapide qui croise une moyenne mobile lente à la hausse, on achète, par exemple. Rien que pour coder ça, ChatGPT va pas le faire de manière correcte. Donc, je pense que déjà, voilà, il y a Ok. pas Bah, de toute mal de façon, là, choses à améliorer. t'es Et déjà à moitié en train surtout, de me pour que… perdre. Voilà, donc je veux dire, non, mais ce que je veux dire, c'est que si ChatGPT ne peut pas faire déjà Ouais. coder la stratégie la plus simple qui existe, à mon avis, ChatGPT va avoir du mal à coder la Non, stratégie mais qui est par la plus exemple, complexe. Les stratégies en- quantitatives qui sont purement mathématiques. Voilà. ok. Donc là, est-ce que par exemple, toi, vous utilisez de l'intelligence artificielle aujourd'hui? On en utilise pour, voilà, et nous, en l'occurrence, c'est pour déterminer la force des signaux et pour déterminer donc notre bêta score. Et bêta score, c'est ce qui va nous aider à nous placer, en fait, comment dire, à identifier la conviction de chacune des trades. Donc, si notre bêta score vraiment est élevé, en l'occurrence, nous, on va aller se placer de manière un petit peu plus agressive parce que la volatilité est donc plus élevée. Et nous, ce qu'on veut, d'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de la volatilité. Nous, c'est l'inverse. On veut de la volatilité. Volatilité égale gain, en tout cas dans nos stratégies. Et d'ailleurs, la preuve, juste très, très rapidement, Donc là, tu es en train de me dire que… quand c'est plat ici, ça veut dire Ouais. que zéro volatilité. Donc, voilà, nous, on attend la vague, quoi. Je veux dire, c'est comme un surfeur. Un surfeur, il n'y a pas de vague, bah, le surfeur, il se fait chier, quoi. Voilà, Hmm. c'est la même chose. Donc, nous, on s'amuse quand il y a de la volatilité, quand il y a des vagues. Voilà. Donc voilà, en gros, là, si demain la Chine interdit encore le Bitcoin pour la 15e fois, qu'elle part en guerre Ouais. contre Taïwan, On et est prêt. du coup les marchés dévissent, On est prêt, nous. ça crache. Ok, ça fait du Exactement. cash. On attend que Ok, ça. ok. Donc, mais alors s'il n'y a pas de volatilité, justement, du coup, est-ce que tu vas compter comme volatilité? Admettons, il y a deux cas. J'ai deux questions en fait. S'il n'y a Ouais. pas de volatilité, qu'on fait du plat. On a vu que ça gagnait pas grand-chose, qu'il se passait un peu rien sur l'algorithme sur les mois que tu as montré avant. Mais si on est que sur de la hausse, est-ce que c'est considéré comme de la volatilité? Est-ce que je vais gagner de l'argent ou je ferais mieux de juste buy and hold mon Bitcoin, tu vois? Alors, oui, donc c'est une bonne question. Si tu veux, la volatilité, c'est bien vraiment pour les traders, d'accord? Parce qu'un trader, il peut aller il peut aller se placer à la hausse, il peut aller se placer à la baisse, etc., sur des petites périodes. Donc là, par exemple, si on zoome là-dessus, là, sur cette période, on voit quand même il y a des grosses bougies, hein. Là, d'ailleurs, c'était avant l'ETF, donc les gens étaient tout excités, ils ne savaient pas trop où se placer, etc. Donc là, on a une zone de volatilité. Et si par exemple, on prend, je sais pas, le 4 heures, voilà, donc qui est plutôt cette zone, on voit que on peut carrément, si on se place ici à la baisse, on aurait pu prendre 10%. On se place à la hausse, on peut prendre la même chose, 10% aussi. Mais sauf qu'un mec qui achète ici, là, tu vois, qui achète là et qui buy and hold, qui achète toute cette période, là, en sortant, il aurait fait 0%, quoi. Rien du tout. Alors qu'un trader, lui, il serait amusé, il aurait fait plus, voilà, moins 10, plus Ah, 10. un bon trader, parce que la plupart des Un bon traders ne trader, gagnent pas quand même. bien sûr, exactement. Mais la preuve est, vous voyez, moi, regardez, même moi
qui est passé des années là-dessus à faire mes signaux. Vous voyez que parfois, ici, là, en rouge, moi, c'est un indicateur vendeur. Bon, bah là, je me serais fait déchirer. Mais là, par contre, en l'occurrence, là, ça aurait été une très, très belle tendance baissière. Là, on a une petite tendance haussière, etc. Donc voilà, évidemment, c'est l'expérience. Ça requiert de l'expérience. D'où est-ce que ça vient tous ces algorithmes? Quelle est l'histoire un petit peu derrière? Est-ce que tu es quelqu'un qui a travaillé dans des fonds d'investissement ou comment ça se passe? Non, alors moi, j'ai pas travaillé dans un fonds d'investissement, mais par contre, j'ai élaboré des algorithmes. Donc, c'est des algorithmes que je louais en fait à certaines banques. Je peux pas les nommer, mais si vous voulez, voilà, j'ai mis en place. C'est comme ça que j'ai commencé. En gros, c'était des algorithmes. Donc, vous savez, il y a les SaaS. Par exemple, voilà, les SaaS, c'est assez connu. Moi, je faisais des algorithmes as a service. Et comment t'en es arrivé là? Comment ça se fait que les banques sont dit, allez, vas-y, on appelle Alex, on va lui prendre ses algorithmes? Déjà bouche à oreille au début, Okay. évidemment, pour trouver, pour qu'ils me contactent. Et puis surtout, toutes les banques, il y a énormément de banques qui font ça parce que c'est dans un souci de diversification. De toute façon, plus une banque est diversifiée, mieux c'est d'ailleurs. Et toi, t'en es arrivé comment dans les algorithmes et le trading sur les cryptos? La passion, vraiment passion. Ouais. Je suis complètement self-made, c'est-à-dire voilà, j'ai acheté des bouquins. Au début c'est la passion, voilà. Je viens d'une autre industrie où j'ai fait pas mal d'argent et je cherchais en fait vraiment à essayer de faire marcher mon épargne au maximum. Et ensuite, je suis tombé, je suis un peu sorti de l'investissement, quoi. L'investissement, au début, voilà, je prenais une position tous les mois et à la fin, bon, bah, ça commençait à devenir de plus en plus rapide. Je prenais de plus en plus de positions et j'en prenais tellement à un moment, je me suis dit, il faut que j'automatise, quoi. C'est pas possible. En fait, j'avais un projet qui m'a forcé à mettre au point des algorithmes. Et donc, j'ai acheté pas mal de bouquins, mais pas les bouquins du tout de trading traditionnel. Moi, je suis très vite tombé dans le trading quantitatif, trading des options. Et ça, c'est le trading. Je sais pas si ça vous dit quelque chose avec les delta, les gamma, les vega, etc. Comme tu as dit trading quantitatif, j'étais là, je me suis dit, je vais même pas lui demander parce qu'il va partir en un truc, ça va durer 3 heures et j'aurais fait, bon, j'ai pas compris. C'est ça. Et justement, c'est une manière de trader, voilà, qui fait que, ça a révolutionné un peu ma manière de voir, de percevoir le trading, les marchés financiers et même, honnêtement, la vie en général, d'ailleurs. Mais ça, ce sera un autre sujet. Petite leçon de vie. Voilà. Quand il traverse la route, il se rappelle des trading quantitatifs. C'est quoi mon score Vega, mon risque de volatilité, il est où? C'est pour ça, si je coupe souvent la parole, c'est pas par impolitesse, mais c'est pour éviter que ça parte dans des trucs où on comprendra rien du tout. Parce que je connais les gens passionnés, tu sais, tu les lances sur un truc, après ça part, ça ne s'arrête jamais. Tout à fait. Tout à fait. Et du coup, là, on a vu le Bitcoin, tu as dit que ça fonctionnait sur 40 cryptos. Est-ce que j'ai 2 choses que j'aimerais savoir, c'est déjà, si quelqu'un voulait faire ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse? Et deuxième chose, qu'est-ce que ça donne en fait sur d'autres cryptos, si tu pouvais me montrer un petit peu. Ouais, si tu veux. Alors déjà, juste pour rectifier un peu, ça marche sur toutes les cryptos, même pas que les cryptos, ça marche sur Forex, ça marche sur tous les assets financiers en fait. Voilà. D'accord, donc ça marcherait sur les actions aussi. Alors du coup, pourquoi tu le mets que sur les cryptos et pas sur les actions? Parce que moi, je l'ai par exemple d'activer. Ouais. J'aimerais bien gagner dans les actions aussi, pourquoi pas? Alors les actions, c'est un peu particulier. Pourquoi moi je le fais pas? Parce que et là je parle vraiment juste des actions et des ETF. Là, le problème que j'ai avec les actions, c'est ça marche,
mais il faut que j'y prête encore plus attention parce qu'il y a un vrai impact des news. Ce qu'on appelle, donc il y a le trading fondamental. Fondamental, si on regarde les earnings, enfin les gains, etc. Ouais. Voilà, le balance sheet, tous ces trucs-là. Et sinon, il y a le trading technique. Donc, nous, on fait du trading quantitatif et du trading technique. Donc, sur les marchés financiers traditionnels, bon, ça marche, mais un petit peu moins. Voilà. Par contre, sur le Forex, ça marche très, très bien. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de traders. Et bon, il y a des news, oui, qui ont certains impacts, mais ça se ressent moins quand même que sur les marchés. Et c'est plus rentable sur le Forex ou sur les cryptos? Surtout sur crypto. C'est pour ça que moi, personnellement, je vous le dis, ma position, je suis à 70% sur le marché crypto et 30%, j'ai 20% en Forex et 10% sur le gold, sur l'or. Voilà. D'accord. C'est ma diversification, mais je suis, de toute façon, je suis assez bullish sur le marché crypto de toute façon. Donc, je préfère être plus exposé dessus que. Ça, c'est un choix personnel. Voilà. Donc, ouais, si tu veux, attends, je peux te partager mon écran. Ça, tu vas voir. Attends. Enfin, vous allez voir. C'est pas que nous deux. Donc, voilà. Donc là, par exemple, on est sur ING. Donc, ING, voilà. Donc, ça, c'est notre algo, d'accord, depuis 2022. Donc là, on voit là, 189% sur 2022 qui a été une année vraiment baissière. Donc là, c'est que sur une crypto, c'est sur ING. Ouais, c'est ça. ING, pardon. ING. Ouais, exactement. Donc là, c'est sur ING. Voilà, une crypto, on voit les résultats, les performances mensuelles, d'accord. Bon, on voit que c'est pas, voilà, il y a du rouge, hein, d'accord. Mais en général, quand il y a du rouge, on ressort de la période rouge avec un bon gain en bleu. Ouais, là déjà, par exemple, fais voir là janvier 2022, ça devait être le grand crash. C'est tout ça, toute l'année 2022, c'est le grand crash. Et là, ING, ça a fait du profit. On a fait, on a fait là-dessus, en tout cas sur cette crypto, 189%. Est-ce que du coup, il peut y avoir des cryptos qui sortent du lot? Parce qu'on a vu que la performance globale du fonds, c'est pas non plus 150% chaque année, quoi. Non, pas du tout. Mais en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on diversifie donc sur 40 tokens. Et il y a des tokens qui vont vraiment surperformer et d'autres qui vont un petit peu comme BTC. Par exemple, si je prends BTC, bon, BTC, c'est un gros bébé maintenant. Donc, BTC, on va faire des plus petites perfs. Voilà. Bon, là, en l'occurrence, on s'en sort bien. Mais ouais, sur BTC, sur Solana, tout ça, ça dépend, ça dépend vraiment. Mais ce qui vraiment fait cette linéarité dans notre courbe de gain et qui réduit le risque, c'est la diversification. On a une stratégie qui est excellente. Voilà, donc là, on est sur AV, sur Link. Il y a absolument tout. Tout, voilà. Enfin, tout est bien, tout est lisse. Tu dis que vous avez une stratégie. On diversifie. Voilà. Vous avez une stratégie excellente. Est-ce que tu pourrais résumer en une ou deux phrases qu'est-ce qu'a fait la stratégie? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, en une ou deux phrases, c'est un peu un exercice. Tiens. Alors, elle identifie les tendances donc macro, on va dire pas macroéconomiques, mais elle identifie les tendances donc soit haussières, soit baissières du marché crypto, d'accord. Et voilà, pour ça on regarde Bitcoin et ensuite elle va prendre des positions constamment en fonction de ces tendances. Voilà. Donc. D'accord. Je ne sais pas si ça peut si ça aide. Moi, j'ai entendu la tendance est ton amie jusqu'à temps qu'elle ne soit plus. Ouais. Là, par exemple, ici, là, donc là, c'était la fin de la tendance, mais sauf que grâce, par exemple, à ces points rouges, ces points rouges, c'est danger. Donc nous, ce qu'on fait quand on a des points rouges comme ça, on réduit le risque pendant une semaine. Une semaine après. Donc, mais tu dis tu interviens sur l'algorithme ou c'est l'algorithme, il est tout seul en mode pilote automatique? Il est plus ou moins
plus ou moins, mais il y a quand même certaines actions discrétionnaires quand je vois ces points rouges. Voilà. Parce que voilà, c'est à moi aussi de regarder le marché, ce que j'appelle la structure du marché. Donc, je vais regarder. Vous voyez, enfin, par exemple, voilà, j'ai plein d'indicateurs. Vous voyez ici, hein, qui sont beaucoup plus compliqués. Et moi, en l'occurrence, je regarde ça pour essayer d'aller prendre les meilleures décisions possibles pour le fond. Ouais. Voilà. Ok, intéressant. Et justement, si on prend là, on a vu Bitcoin, est-ce que tu pourrais me montrer, il y a une crypto qui a eu pas mal la cote il n'y a pas longtemps, là, c'était Avax, Avalanche. Ouais. J'aimerais bien voir ce que ça a donné. Et après, je voudrais rentrer un petit peu plus dans savoir ce qu'il y a comme stratégie derrière et comment tu les as trouvés. Parce que c'est vrai que je vois pas mal d'indicateurs. Mais d'abord, vas-y, montre-nous Avax. Avax, voilà, donc ça parle. Oui, donc oui, en effet, tu as raison, il y a eu une énorme hausse. Alors attends, Là, explique, c'est quoi la courbe verte que tu viens de grossir en bas? C'est quoi? alors ça, c'est la courbe, c'est l'equity curve en fait. Donc là, on peut Alors voir. l'equity curve, c'est-à-dire? Alors c'est la courbe de gain. La D'accord. courbe de gain, en tout cas pour cette stratégie sur donc la stratégie Chronos sur Avax. Ok. Voilà. Ok. Donc là, on a tous les gains. Et d'ailleurs, là, on voit que c'est un bug parce que en janvier, attends, je regarde juste. Ah, ça fait bien hein, les bugs en session live comme ça. Ouais, mais non, mais là, en janvier, non, c'est pas ça, c'est qu'en janvier, là, je vois qu'on on est en gain, d'ailleurs. Open PNL, Ok. on devrait être même en gain en plus, là, sur ce mois-là. Donc, vous voyez, on voit du rouge. Bah voilà, on a 2,9%. Je pense que c'est parce que ça ne s'est pas actualisé, le moins Ouais. 4,5. Mais même là, en Ok. janvier, on est à 2,9%. Voilà. Et la crypto, elle a fait quoi en performance, par exemple, la VAX? Eh ben, Vax, c'est pas terrible. Avax. Donc, nous, depuis. Attends. Depuis la création du fonds? Oh, peu importe, hein, tu peux me montrer sur les 6 derniers mois, c'était juste pour avoir une idée. Je t'ai perdu? D'accord. Non. Alors, petit problème de connexion. C'est bon, je reviens, mais ouais, là, il aime pas. Alors pourtant, en plus, j'ai la fibre chez moi, mais il a pas aimé. Alors, donc Avax, ouais, depuis la création du fonds, je pense Avax s'est fait bien allumer la gueule. Bah ouais, voilà. Waouh. Voilà, donc on achète, c'est assez simple, on achète à 100, et là, on est à quoi? On est à 30. Ouais, donc on s'est fait moins 70%. Ouais. Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud. Acheter. Enfin, en fait, là c'est là où on voit vraiment le secret de la diversification, quoi. Ouais, C'est, ouais. faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut diversifier au maximum. Et puis, si on n'est pas trader, bon, bah, faut essayer d'acheter. À chaque fois qu'on a une notification sur le téléphone qui dit Bitcoin a perdu moins 20%, bah là, on achète. Là, on sort le bazooka. Mais sinon, faut pas acheter à ces pics. Ouais, c'est l'inverse. C'est pour ça que je trouve que personnellement, c'est bien le trading avec des algorithmes qui fonctionnent bien et autres, parce que ça enlève le côté émotionnel. Moi, par Exactement. exemple, tu vois, Ouais. j'ai tradé du Bitcoin la première fois quand j'ai commencé, donc c'était vers 2017. Et le Bitcoin qui passait les 10 000 dollars, j'ai essayé de faire des achats, des reventes. J'ai fait, OK, bon, je suis pas bon là-dedans. Et les courbes comme ça, moi, ça me parle pas. Tu vois, c'est pas le truc où je vais avoir une compétence. J'ai compris et j'ai fait, bon, OK, maintenant, je laisse ça de côté. Et j'essaye juste d'être plus actif quand il y a les moments de baisse pour acheter, quoi. Voilà. Mais Ouais, et puis surtout que bon, moi, ça fait 5 ans que je fais ça tout le temps. Bon, il y a des moments où, voilà, si je veux acheter une paire de chaussures, je vais aller faire confiance à une marque de chaussures qui fait ça depuis 10 ans, quoi. Je ne vais pas aller faire ma propre chaussure. ouais, Et c'est vrai, c'est vrai. voilà. Et donc, bon, bah là, en l'occurrence, pour investir dans la crypto, c'est vrai que, enfin, personnellement, moi, je suis très content de ce que j'ai fait, de ce que mon équipe a fait aussi. Voilà. Hmm. Euh, OK.
Et du coup, ce que vous avez fait, c'est il y a combien de stratégies? Quel a été le process? Est-ce que tu as trouvé quelque chose direct comme ça ou tu as dû, passer par je ne sais quoi pour trouver en fait des algorithmes gagnants? Passer par quoi? Pardon? Bah, t'as combien de stratégies qui tournent là? Est-ce que c'est juste en fait, je sais pas, 10 lignes de code, ton algorithme, et puis Non. j'essaie les graphiques et c'est bon, ça tourne comme ça, ou qu'est-ce qu'il y a derrière? Non. Derrière, c'est alors enfin en ligne de code déjà on est. En fait, si tu veux, rien que pour t'expliquer, un de nos indicateurs, c'est et on en a, je crois qu'on en a 9 actuellement. Un indicateur, c'est plus minimum 1000 lignes de code. Donc déjà voilà, ça met les choses en perspective. C'est un petit peu plus que ChatGPT quand tu m'as fait mon indicateur C'est ça. à 20 lignes de code. Ouais. Exactement. Voilà, donc déjà, il y a, voilà. Et par contre, ensuite, il y a l'infrastructure. L'infrastructure, donc ça, c'est ce qui nous permet donc d'envoyer les signaux, parce que des signaux, on en a jusqu'à 500, entre 500 et 1000 par jour. Voilà, déjà, c'est important prendre en compte. Et donc, ce qui nous permet d'envoyer les signaux donc à nos clients via clé API d'ailleurs. Hein, on pourra rentrer dans ce sujet aussi plus tard. C'est des infrastructures et nous, en l'occurrence, on fait des partenariats pour ça. Parce que. Du coup, les stratégies, tu en as combien qui tournent? On n'en a qu'une. On a une stratégie. Une, mais après, tu as dit, du coup, les 1000 lignes de code, ça reprend tout l'algorithme ou c'est une partie? Non, on utilise nos indicateurs. Donc, on a 9 indicateurs. Voilà. D'accord, ok. Il y a une grande stratégie qui est construite avec. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Ok. Et après, comment ça se passe? Ces indicateurs-là, comment est-ce que tu choisis lequel tu vas suivre pour la stratégie? Alors, en fait, si tu veux, nous, on a une partie donc qui est qui est vraiment basée uniquement sur ces indicateurs, d'accord? Donc ça, c'est la partie signal, on va dire, donc le signal d'achat. Et ensuite, on a la partie qui est sur ce qu'on appelle le position sizing. Donc là, c'est est-ce qu'on va prendre plus de risques, est-ce qu'on va prendre moins de risques? Et ça, c'est déterminé par du machine learning qui regarde à ce dont j'avais parlé tout à l'heure, le bêta score. Et le bêta score, c'est un score en fait de volatilité. Voilà. Donc moins il y a de volatilité, plus on va être vraiment conservateur. Voilà, parce qu'on ne sait pas ce qui va potentiellement se passer. Et par contre, si la volatilité est élevée, s'il y a beaucoup de volume sur les marchés, beaucoup d'indécision, et à ce moment-là, on va se placer de manière un peu plus agressive. Ouais. D'accord, ok. Ok, c'est intéressant. Et ces 9 indicateurs, quel était le process de les trouver? Est-ce que c'est juste genre de la semaine prochaine, tu peux travailler sur un autre indicateur et tu l'ajoutes et c'est bon? Non, pourquoi 9? Pourquoi Non. Alors oui, c'est une bonne question, mais là, personnellement, là, j'ai créé, par exemple, il y a 2-3 mois, j'ai créé encore un autre indicateur, mais on ne le commercialise pas parce que honnêtement, on est arrivé à un stade où vraiment on couvre tout. Et là, je suis plus maintenant sur parce qu'on gère quand même pas mal de fonds. Donc là, je suis plus sur la gestion, vraiment être sûr que tout est bien carré, que le risque est maintenu. Enfin, là, je pense que honnêtement, en termes d'un point de vue stratégie, vraiment de point d'entrée, je vous parle, hein, ça va être dur de faire mieux, je pense. Personnellement, voilà. Okay. Nous, en gros, juste pour répondre à ta question rapidement, Antoine, c'est maintenant, je me focalise plus sur la gestion du risque que notre edge sur le marché, c'est-à-dire notre point d'entrée, quoi. Point d'entrée. Parce que là, il y a un avantage direct sur le marché. Là, tout à fait. Donc, il vaut mieux se concentrer que ça tout. Ok. Exactement, c'est ça. Et un indicateur pour comprendre un petit peu le processus, comment est-ce qu'on travaille pour en trouver un? Est-ce que ce que tu as parlé, il y a des indicateurs gratuits, il y a des trucs comme ça? Tu as créé ton propre indicateur, enfin du coup là il y en a 9. Quel est le process de création d'un indicateur? Alors honnêtement, c'est beaucoup de ma tête, voilà. C'est-à-dire, c'est beaucoup de recherche, énormément de recherche, regarder les graphiques,
Et ensuite, on a des idées. Donc, l'avantage, c'est vrai que ça aide quand même de pouvoir coder directement ces stratégies. Parce que sur TradingView, donc la plateforme que je montrais tout à l'heure, ils ont un langage qui s'appelle PineScript. C'est le Python, en fait, voilà, le Python ou le JavaScript de leur plateforme. Et moi, bien ce que tu utilises un mot complexe et tu veux l'illustrer avec d'autres mots complexes. Ouais, bah voilà. Ça, en gros, ouais. C'est la façon le langage comme sur Excel ou autre, quand on tape des formules, c'est un langage. Hein, c'est un langage, exactement. Et donc, moi, ça m'a permis, en fait, vraiment de créer plein de trucs, quoi. C'était un peu comme un architecte, en fait. Voilà, je m'amuse au début. Et ensuite, j'essaie d'améliorer mon point d'entrée, donc d'améliorer mon avantage sur le marché. Et du coup, tu dois faire combien de tests? C'est quoi? Tu fais genre 10, 20, 100, 200 mais même plus. Des tests, ce que j'appelle moi des itérations. Il y en a, mais je dirais 95% des stratégies ou des indicateurs que j'ai créés ou testés, ils sont à la poubelle. Même peut-être plus, 99%. Waouh, ouais. Donc, c'est vraiment, ça a été vraiment un taf à plein temps, quoi, pour toi. Plein temps, bien sûr. Non, mais et puis pas que moi en plus, hein, pas que moi. J'ai dû faire aider quand il y avait des projets beaucoup trop compliqués, notamment le machine learning. Ça, c'est pas moi qui le fais, voilà. Ouais. Donc j'ai fait appel à des Suisses pour le machine learning, et ça, voilà. Donc ça a été mis en place, etc. Ça a pris beaucoup de temps, et je suis très satisfait, voilà. Ok. Et justement, c'est un peu, on va dire, maintenant j'ai commencé à le voir un petit peu plus, mais c'est quelque chose, il y a 5-10 ans, tu n'avais pas ça. Tu n'avais pas des gens qui avaient leur propre fonds en algorithme qui fonctionnaient comme ça. Parce que d'une part, tu n'avais pas les infrastructures disponibles, les marchés n'étaient pas accessibles parce que pour faire marcher un algorithme sur certains marchés, il faut des millions et voire des milliards. Exactement. Et du coup, là, c'est aujourd'hui, il y a une nouvelle opportunité qui s'est ouverte. Tu vois, par exemple, tu as dit, tu as pu t'associer avec des Suisses pour le machine learning. C'est des choses qu'avant, c'était accessible seulement si tu avais encore une fois levé je ne sais combien. Donc aujourd'hui, il fonctionne comment ton fonds Chronos? Dans quel sens? Il fonctionne En fait, par exemple, je ne sais pas, prends-moi en exemple, je suis déjà dans le fond. Comment ça fonctionne? Est-ce que j'ai dû t'envoyer de l'argent? Est-ce que je dois t'envoyer de l'argent? Est-ce que c'est toi qui prends l'argent et tu vas le placer et demain tu pars avec la caisse et je ne sais plus où c'est? Ouais. Alors, bonne question. Donc, si tu veux, donc mes clients, en tout cas, l'intégralité de mes clients, ils sont donc connectés via clé API, ce qu'on appelle des clés API. Voilà. Et donc, tu mets l'argent sur Binance, par exemple, qui est le plus grand exchange de crypto, ou Coinbase, ou des trucs comme ça. Tu mets ton argent dessus et en fait, ton argent va rester à tout moment sur ton exchange. Donc, c'est-à-dire qu'il reste vraiment, c'est comme s'il restait dans ton compte en banque, quoi. Par contre, tu vas aller connecter ton compte en banque crypto à nos robots grâce à des clés API que tu peux générer par ton exchange. Voilà. D'accord. Donc, en fait, c'est en gros, on a l'exchange ici qui va placer les ordres. Donc, moi, j'ai accès à ce compte-là avec cette entreprise, du coup, le broker, peu importe. Et j'ai un set de clés qui permet à toi d'avoir un cordon de communication pour dire on place les ordres et autres. Mais tu ne peux pas retirer les fonds. Tu n'as pas cet accès-là. Tu peux juste placer des ordres. Voilà, exactement. Donc, si tu veux, ces clés API, elles me permettent uniquement de dire acheter ou vendre. Mais elles ne me permettent pas de transférer les fonds. Ça, c'est impossible. Voilà, tout simplement. Ok. Et aujourd'hui, justement, est-ce qu'il y a des personnes qui ont eu, vu que le fonds, bon, c'est vrai que c'est encore récent et vieux en même temps, de 2 ans dans les cryptos, c'est 5 voire 10 ans dans le marché des actions. C'est en effet. Vraiment. Est-ce qu'il y en a qui ont eu je ne sais pas, soit des énormes gains, soit des énormes pertes grâce au fonds qui ont eu des expériences où ça commence à changer leur vie, quoi? Honnêtement, oui. Moi, je vais dire mon plus vieux client,
mon plus vieux client, enfin, parce que j'en ai qui ont quitté l'aventure. Hein, parfois, c'est voilà, ils ont besoin de l'argent, bref. Hein, Ouais, parce qu'on a la 100% de liquidité dessus, quoi. Ouais, bah c'est ça d'ailleurs. Et alors honnêtement, je ne vais pas rentrer dans ce détail, hein, mais pour nous, c'est presque un risque supplémentaire parce qu'on a parfois des clients qui, comme on n'a pas la custodie en fait, la custodie, donc le contrôle sur leurs assets, sur leur capital, des clients, même pendant qu'ils sont dans une trade, ils vont en retirer les fonds. Voilà, donc ça fait partie de notre travail aussi, quoi. Vraiment de surveiller un petit peu, surveiller le capital, surveiller que les clients font tout correctement, font pas de bêtises. Et donc oui, pour répondre à ta question, ouais, j'ai des clients qui sont avec moi depuis presque le début. Voilà, c'est notamment des amis, parce que ceux qui m'ont fait confiance, on va dire au tout début, c'est les amis, c'est la famille, tout ça. Et par contre, des clients, ensuite il y a le bouche à oreille qui fonctionne. Voilà, un effet boule de neige. Et ouais, on a commencé le fonds, on était à 100 000 au tout début, même un peu moins, même 20 000, je crois, vraiment le tout début, quoi. Mon premier investisseur, il était à 10 000, hein, 10 000 euros. Et là, on est à plus de 2 millions, on est à 2,7 millions actuellement. D'accord. Tu es complètement taré de prendre les fonds des amis et la famille, c'est le pire. Ouais, c'est vrai. Tu as raison, c'est le pire. Mais tu sais, au début, je veux dire, voilà, j'ai toujours été vraiment confiant dans mon algo. Surtout que moi, je l'avais testé. Donc, c'était le forward testing dont je parlais la dernière fois. Je l'avais testé depuis 6 mois sur un marché d'ailleurs qui était très volatile. C'était au moment du bull run, la fin du bull run de 2021, où un moment très volatile, le marché commençait à baisser. J'ai tout le monde, tous les marchés qui faisaient, j'ai regardé toutes les news, moins 10% sur tel crypto, moins 30%, machin. Moi, je regardais mes comptes, j'étais tranquillou à faire plus 5%, plus 10% dans tous les sens. Donc voilà, ça a été ma preuve, enfin, on va dire, même à moi-même que je pouvais le faire et j'ai commencé à le faire pour les autres. Voilà. Ok, et donc du coup, il y en a qui ont dû avoir plus que doublé leur capital. C'est ça, ouais, exactement. Période, quoi. C'est ça. Sans avoir rien à faire, c'est ça qui est beau. Parce que bon, on peut doubler le capital en ayant à bosser, mais là, c'est juste en connectant. Voilà, faut juste payer la facture quand il y a une facture sur les gains, voilà, parce qu'évidemment, justement, j'allais te demander comment ça se passe. Moi et mes équipes, hein, donc... Ouais, comment ça se passe justement quelle est la tarification sur un fonds comme ça là, sur Chronos? Ouais, donc nous déjà, en fait, au début, on avait comment dire pas le ticket d'entrée, le capital d'entrée, le capital minimum pour pouvoir entrer était à 2005. Mais sauf que maintenant, on a commencé à avoir beaucoup de demandes de petits portefeuilles. Ça a commencé à être trop compliqué pour nous. Donc maintenant, bon, déjà, on fait plus du tout de marketing, mais vraiment rien du tout. On commence à essayer d'être un petit peu plus, on va dire, pas secret, mais voilà, un peu sous la sellette, quoi. Et donc, et d'ailleurs, on est beaucoup plus heureux comme ça, hein. Donc, on a augmenté le capital minimum. Maintenant, on est à 10 000, qui est honnêtement, qui est toujours assez bas, mais ça nous permet, c'est suffisant pour nous de pouvoir diversifier sur beaucoup de tokens. Et là, en l'occurrence, nous, c'est 40 tokens pour vraiment pouvoir avoir une belle courbe des gains. Il faut idéalement 10 000 $. Et ensuite, il y a des frais de performance. Et les frais de performance, c'est entre 20 et 30%. Donc 30% pour le capital, je crois que c'est entre 10 000, de 10 à 25 000. Et ensuite, de 25 à 50, là, on est à 25% de frais de performance. Et 50 plus, on est à 20%. Ok, donc en fait, vous gagnez de l'argent. Il n'y a pas d'autres frais. De l'argent que si. Il n'y a pas d'autres frais du tout. Zéro frais. Il n'y a pas un hedge fund traditionnel. Un hedge fund traditionnel, il va vous demander, même s'il y a zéro, même si vous faites de la perte, quoi. Un hedge fund traditionnel qui fait moins 10%, il va aussi vous demander des frais de gestion. Et en plus, il a la custodie, donc il a en plus votre argent, quoi. C'est plein de risques. Donc là... c'est obsolète. C'est un modèle, selon moi, qui est obsolète, quoi.
Ah oui, mais ça a un bon côté aussi dans le sens où les gens ils mettent leur argent, ils ont plus besoin de s'en occuper et ils C'est vont pas vrai, se dire c'est vrai. parce que c'est ça le truc, c'est que les cryptos c'est tellement simple de vendre que les gens vont agir sous l'émotion au lieu de dormir une ou deux nuits et de comprendre ok bon Ouais, c'était pas voilà. si dangereux que ça. Mais Exact. c'est dingue quoi. Du coup c'est que si la personne gagne de l'argent qu'elle paye quoi. Donc, si elle Tout gagne à pas fait. elle paye pas quoi. Absolument. Donc nous, en plus, ça nous encourage à faire de la perf tous les mois. Bah oui. Voilà, c'est dynamique, quoi. C'est bien. Il y a du Ok. challenge. Ouais. Ah, c'est le top. Et, et du coup, aujourd'hui, est-ce que vous acceptez du monde encore dans le fond ou est-ce que c'est juste quelques places ou c'est porte grande ouverte Ouais. Bah, justement, nous maintenant, c'est juste on a augmenté donc le capital minimum, voilà, à Ouais. investir. Mais sinon, ouais, avec plaisir. De toute façon, voilà, nous on fait très très rarement donc du marketing. Là, en l'occurrence, on le fait ensemble parce que bah, toi, tu es dans le fond depuis pas mal de temps maintenant. Mhm. Donc ouais, c'est ouvert voilà, aux clients qui viennent d'Antoine les bons tuyaux, quoi. Ok. Voilà. Ok. Et comment ça se passe si, par exemple, moi, je veux rejoindre parce que, est-ce que si, par exemple, tu vois, je veux commencer à rejoindre, mais je vais avoir un peu de capitaux qui est plus tard, mais je voudrais sécuriser ma place aujourd'hui, comment ça se passe? Alors, ouais, donc là, en général, on fonctionne avec un ticket d'entrée. Donc, Ok. le ticket d'entrée, en fait, comment ça fonctionne? C'est que c'est une sorte d'avance. C'est une caution pour nous. Voilà, donc là, je sais plus exactement le montant dont on avait parlé. Mais donc, par exemple, si le ticket d'entrée est à 2 000 euros, 2 000 euros, c'est une avance sur les frais de performance. Voilà. Ok. Donc, si disons, on part du principe, nous, on opère à peu près, on est à 5% en moyenne mensuelle. Voilà, 5% de performance. Si vous Hmm. mettez 10 000 euros aujourd'hui, d'accord, vous connectez 10 000 euros à Chronos, Ouais. on part du principe, vous faites 500 euros de gains à peu près, voilà, de gains mensuels. Et ensuite, là-dessus, il y a de la perf. Il y a des frais de perf. D'accord. Il y a 150 euros, on va dire, qui partent pour Chronos. Ok. 150 euros, bon, il vous faudra, voilà, ça dépend encore une fois des marchés, mais il vous faudra entre Hmm. 5 et 8 mois potentiellement pour vraiment, voilà, pour ne plus Ben, rien avoir à payer, quoi. Ouais. Ok. Je vais demander à Elisabeth si tu peux me faire un lien, s'il te plaît, pour ça. Comme ça, les gens pourront rejoindre, s'ils le souhaitent, Chronos et avoir ça. Donc, du coup, en fait, c'est un peu comme une caution et je suppose que derrière, toi, ça te permet de savoir que bah, les personnes vont être sérieuses parce que bon, tu n'as pas envie d'avoir 15 000 personnes qui disent ben, je commence, mais je sais Exactement. pas. Et c'est Et exactement ça. Exactement ça. En fait, on essaye de trouver des moyens justement de responsabiliser un petit peu nos investisseurs et ok. d'éviter ce genre de situation. Voilà, des gens, Ouais, comme ouais, je disais, ouais. des gens mais même qui se mettent en péril. Hein. Vraiment, ça met à risque leur capital. Parce que si on a besoin, nous en permanence, en fait, on a besoin du capital qui est investi. D'accord? Pour gérer Ouais. notre risque. Donc, si le capital disparaît à un moment donné, là, oui, on augmente le risque même fois 100, quoi. Et on a déjà vu Ok. ça. On a déjà vu ça. Bah oui, oui, oui. Et si, par exemple, si demain, moi, je veux retirer, Il faut nous comment prévenir. je fais? Voilà, D'accord. il faut juste nous prévenir. Et nous, Ok. ensuite, on coupe. Ça va prendre en général 24 heures à 48 heures. Voilà. D'accord. Et derrière, on coupe les positions. On Ok. essaye de sortir au maximum. Et on vous dit même d'ailleurs, s'il y a des positions qui sont latentes, qui mettent voilà, qui mettent du temps à se fermer, on va vous dire, bon, bah là, vous pouvez retirer tant d'argent. Ok. Voilà. Ok. Mais Bah écoute, il faut communiquer avec nous, c'est très important. Ouais. ok, ouais, d'accord. Ok, bah je ferai ça et du coup, ouais, s'il y en a qui regardent sur YouTube, je mettrai une liste d'attente comme ça, tu pourras, toi, voir le nombre de personnes qui viennent dessus et avoir ça, quoi. D'accord. Donc après, la personne, en fait, elle paye le truc, elle a accès au fonds qui fait une performance de dingo
et elle a juste à regarder une vidéo ou je sais pas et elle connecte elle t'envoie les clés API, c'est bon quoi, ça roule. C'est ça, exactement. Et nous, on a un formulaire très simple. On utilise Google parce que Google, c'est encrypté. Voilà, les données sont encryptées directement. On les reçoit par mail. Enfin, tout est carré. Ok. Et voilà. après, une fois qu'on a rejoint, est-ce que les gens ont besoin de faire quelque chose? Alors, oui. Donc, normalement, tous les 3 mois, il faut. Enfin, ça dépend des exchanges. Voilà. Ouais. Des exchanges, des brokers crypto. Il faut parfois renouveler les clés API pour des mesures de sécurité. D'accord. Voilà. Et donc, ça, s'il faut renouveler, on vous enverra par email ou on vous appellera, peu importe, pour renouveler tout ça. Voilà. Ok. Je vais mettre le lien. Je vais regarder si on a des questions qui vont arriver du coup suite à ce podcast qu'on a fait en live. En tout cas, c'est cool pour l'instant. Vraiment, merci pour les infos que tu as partagées, pas de problème. Alex. Et ça me conforte dans le choix de ne pas avoir été à fond dans le trading parce que je ne serais pas arrivé à ce niveau-là. Et je pense que c'est un niveau comme ça qu'il faut atteindre pour vraiment pouvoir faire. Honnêtement, oui. Tu as tout dit, Antoine. Tu as tout dit. Je pense que le trading, c'est soit en faire vraiment sa profession à temps plein ou sinon, il faut le déléguer aux autres. Et moi-même, d'ailleurs, regardez, même moi, je l'ai délégué à mes robots. Donc, parce que mes robots le font encore mieux. T'as pas honte? T'as pas honte? Non, non, ça va, mes robots se plaignent pas trop. Ok. Du coup, ok, donc on les connecte et certaines personnes, du coup, il faut juste tous les 3 mois remettre. Je crois que je l'avais, moi, à un moment, je me suis mis un petit rappel dans le calendrier. Et, on l'avait fait, on avait renouvelé. Ouais. On avait renouvelé parce qu'on avait dû changer d'infrastructure. Donc, en plus, on avait renouvelé. Mais voilà. Cool. Ben, écoutez, si vous avez des questions sur comment ça fonctionne, c'est maintenant pour les poser. En tout cas, c'était hyper complet. Moi, j'ai posé toutes les questions que je voulais. Dans un souci de diversification, je me disais, par exemple, quelqu'un qui a l'habitude aujourd'hui d'avoir un portefeuille avec un peu de Bitcoin, d'Ethereum et quelques altcoins, comment est-ce que tu verrais, toi, une stratégie si c'était ton portefeuille pour l'intégrer? Donc, l'intégrer à Chronos ou c'est ça? L'intégrer, ouais, à Chronos, ouais. Enfin, comment tu répartirais le portefeuille? Alors, nous, si tu veux, on a besoin, donc pour pouvoir rentrer dans le fond, on a besoin d'USDT. Donc, c'est les USD de la crypto, on va dire. Voilà, il faut que quelque chose soit stable. Et donc, ouais, pour nous, si par exemple vous avez du Bitcoin, malheureusement, on va vous dire, il faut le vendre pour que nos algos fonctionnent. D'accord, ouais. Donc, en fait, il faut avoir un compte dédié là-dessus. Exactement, c'est ça. Voilà. Vous avez un Bitcoin, là, c'est 40 000. Bon, c'est quand même conséquent déjà. Bon, voilà, on va vous dire, et vous voulez joindre Chronos avec 10 000 ou 20 000, on va vous dire de vendre 0,5 Bitcoin. Voilà. Ok. Il y a Angelo qui demande si ça faut un exchange ou si ça fonctionne sur une pro-firme. Alors, je ne sais pas ce que c'est, moi, une pro-firme. J'en ai entendu parler, mais… Ouais, alors non, ça une pro-firme, c'est autre chose. Pro-firme, ça, c'est… et pour nous, ça ne nous concerne pas. Pro-firme, c'est quand on vous prête les fonds, en fait. On vous prête les fonds, et donc là, vous devenez vraiment un trader à proprement parler. Ça devient votre profession. Et vous devez fonctionner. Vous avez une limite de risque. Je crois que c'est 5%. Si vous dépassez les 5% de drawdown, voilà, ça marche plus. C'est très compliqué, honnêtement. Les propres firmes, très très compliqué. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas de propre firme pour les cryptos. En tout cas, il y en a. Enfin, ceux qui proposent les cryptos, c'est juste sur Bitcoin et Ethereum, je crois. Ok. Très, très limité. En tout cas, ça fait mouche. Il y a pas mal de personnes qui ont des questions là-dessus. Alors, du coup, le capital de départ, en fait, on peut commencer avec moins de 10 000, c'est possible au début, mais c'est pour ça qu'il y a une avance sur les frais. Parce que ça peut arriver qu'il y ait des personnes, par exemple, je sais pas, elles investissent 1 000 ou 2 000 euros chaque mois dans leur stratégie, où elles vont avoir une vente, elles vont avoir quelque chose, mais aujourd'hui, elles peuvent commencer. Elles peuvent prendre ça et en fait, c'est un petit peu une caution et comme ça, on sait que tu sais que la personne va pouvoir. Voilà, nous, on a trouvé exactement. C'est vraiment le système. Avant, on ne faisait pas ça.
Je parle en toute transparence. Hein. On a testé pas mal en fait de stratégies là-dessus pour essayer de responsabiliser le client donc. Et le ticket d'entrée utilisé comme caution, encore une fois, comme une avance sur les frais de performance, ça marche très bien. Ça marche très bien. Les exchanges qui sont supportés, je sais qu'il y en a pas mal. Moi, j'avais vu, il y a Bybit, il y a il y a KuCoin aussi, je crois. Il y a Binance, KuCoin aussi. On a OKX, voilà, qui marche pas mal. Et de toute façon, ça, les gens pourront ouvrir un compte après. Hein. Il y a Franck qui a 2 questions. Y a-t-il un high watermark prévu pour la facturation des honoraires de performance? Et question 2, je suis chez Kraken. Est-ce un exchange avec lequel vous travaillez? Oui. Donc, oui, Kraken, ça marche. On travaille avec eux. Par contre, Kraken, on n'a pas de possibilité de shorter. Donc, shorter, c'est-à-dire voilà, de faire des gains pendant les tendances baissières. OK. Voilà. C'est le seul problème. Donc, en gros, on fera un petit peu moins de performance. Voilà. Donc ça, c'est sur Kraken. Et oui, pour répondre par rapport à le high watermark, c'est exactement comme ça. Donc, c'est-à-dire high watermark, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire que on utilise, enfin, on vous facture uniquement sur le profit généré. Voilà. C'est-à-dire que si pendant un mois, donc votre compte est monté à, allez, on va dire à 15 000 $, et vous avez déjà payé. Donc, votre gain est de 5 000. Vous avez déjà payé votre frais de performance sur ces 5 000. Et ben, nous, on va attendre que vous ayez encore du gain. Donc, par exemple, vous ayez gagné, je sais pas, que votre compte monte à 1705, à 17 500 pour pouvoir vous refacturer. Voilà. Et d'ailleurs, on vous refacture sur le high watermark uniquement les premiers du mois. D'accord. Voilà. OK. Alors, là, c'est des questions techniques, Thibaut. Le ratio de Sharpe. Non, déjà, le ratio de Sharpe, en plus, il est 1,78. Il a eu où 1,78? Je sais pas. Parce que le ratio de Sharpe, il change beaucoup. Hein. Il change à chaque fois en fait qu'on fait qu'il y a de la perf. Et, et là d'ailleurs, notre Sharpe en ce moment, je pense qu'on est au-dessus de 2 la dernière fois que j'ai regardé. Hein. Donc, ça dépend. Voilà, je sais pas où est-ce qu'il a trouvé, mais oui, ça oscille. Mais là, on est à 2,14, un truc comme ça. OK. Il y a Stéphane qui a une question. J'ai un exchange dans ma banque en ligne, DTS Money. Est-ce que c'est compatible avec Chronos? Non, malheureusement, non. Non. Mais en fait, c'est aussi. Enfin, tu dis malheureusement, mais je trouve que ça dépend parce que le fait que c'est bien d'avoir des comptes séparés. Moi, je trouve, tu vois, j'ai un exchange, c'est pour mes algos. J'ai un exchange, c'est pour aller parier sur mes petites shitcoins et voir du x10, voire x100. Et j'ai mon autre exchange qui est pour on-ramp mes fonds, en gros, convertir mes fonds euros, dollars à Bitcoin. Et comme ça, j'ai séparé, tu vois, c'est siloté et j'ai pas des fonds qui se baladent ou je sais pas ce qui se passe, tu vois. Donc, au final, je trouve que c'est bien, moi, d'avoir un exchange spécialisé pour son truc, quoi. Tout à fait, exactement. Et en plus, c'est une manière de diversifier, on va dire, le risque, quoi. Voilà, je veux dire, s'il y a un problème c'est comme moi, personnellement, j'aime bien avoir de l'argent sur plusieurs banques, par exemple. Ouais. Voilà, encore une fois, parce que s'il y a une banque qui me bloque ou je sais pas quoi, c'est bien hein, quand même d'avoir. Ouais, il y a la monogamie, c'est bien dans certains cas, mais dans la plupart des cas, la polygamie, c'est mieux. Et surtout sur les banques et autres. La finance, c'est intime et polygame. Ouais, vaut mieux une finance polygame et une intimité monogamiste peut-être. C'est pour faciliter les usages. Ok. Cool. Je vais mettre le lien. Comme j'ai dit, du coup, après, sinon, ça sera sur liste d'attente et comme ça, parce que bon, moi, je vais être honnête, j'ai des fonds qui fonctionnent avec Chronos et ça grossit pas mal. J'ai pas envie de mettre trop de pression sur le fonds, qu'il y ait trop de monde qui arrive et que du coup, c'est ma performance qui en bave. Alors, l'avantage, justement, pour répondre à cette question, c'est que, en fait, si tu veux, nous, on a estimé plus ou moins
la capacité du fonds. D'accord? Donc là, Ouais. actuellement, on est à 2,7 millions. On peut monter très facilement entre 10 et 15 sans impacter les performances. Ok, Voilà. bon, on le Donc, fait. on a On le fait. encore. Demain, On a, c'est bon. on a, on a encore de la marge. Ok. C'est bien. Ok, cool. Bah, c'était vraiment super sympa. Écoute, Alex, c'est pas la première fois que je suis ici, mais c'est vrai que c'est la première fois que je fais un podcast public avec toi. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Tu m'as appris énormément de choses, que ce soit sur le trading ou comment fonctionnent les fonds algorithmiques, parce que pour moi, c'était un peu une boîte noire. Donc, vraiment, merci de t'être ouvert là-dessus, même s'il y a encore certains mots que je vais peut-être pouvoir rechercher ou réécouter. Mais en tout cas, vraiment top. Bah écoute, voilà. Merci en tout cas, merci de m'avoir invité et puis ravi d'avoir pu éclaircir un petit peu vos lanternes, quoi. Voilà. Ah, ok. Bah allez, à la prochaine, Alex. Merci beaucoup. Et ceux Salut qui, du coup, Antoine. vous recevrez un message d'Alex pour quand votre onboarding est prêt pour pouvoir mettre tout ça en place et laisser votre argent travailler pour vous. Allez, Exactement. ciao, à la prochaine, tout le monde. Encore merci à Alex pour cette interview de dingue. Mettez en commentaire vos questions si vous en avez. Je lui demanderai de pouvoir y répondre. Sinon, vous pouvez contacter par email. Et si vous voulez voir l'ancienne interview qu'on avait faite, parce que ce projet-là est aussi intéressant, eh bien, vous pouvez regarder cette vidéo. En tout cas, ce fut un plaisir. N'oubliez pas une chose, petit pouce bleu, petit bouton s'abonner, la petite cloche pour ne pas louper les bonnes opportunités comme ça. Et j'enverrai ça en cadeau à quelqu'un par la poste. Non, je déconne, c'est trop précieux. Je le garde pour moi. Ça va être la déco pour le